Ivoiriens, Ivoiriennes. Aujourd'hui, où nous sommes là, où nous en sommes là, la Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. Quand on travaille là, c'est pour pouvoir réaliser. Et si tu n'as pas de pays, tu vas réaliser dans quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas réaliser où? Tu n'as pas de pays. Tu réalises comment? Quand on va en Europe jusqu'à là, c'est pour pouvoir obtenir des biens, pour pouvoir aussi venir s'installer dans son pays. Mais si tu n'as plus de pays, tu deviens quoi? C'est à cela qu'on doit ce sont les questions auxquelles on doit se poser. Nous sommes fatigués de Ouattara Drama. Nous sommes fatigués de la case de Sendou en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui s'agrippe, qui n'a jamais créé de parti politique, qui n'est pas reconnaissant, un ingrat notoire, qui n'a même pas pu en aucun instant, une fois, plébisciter Jenny Kobina, qui est le créateur même du RDR. Aujourd'hui, il s'accapare, il s'agrippe au RHDP, qui était une union de plusieurs partis politiques, dont le PDCI, qui en est sorti. Mais il a notre logo. C'est frustré. C'est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est la plus grosse malédiction qui puisse arriver au peuple ivoirien. Nous sommes fatigués.
Il y a des personnes peut-être qui ont déjà... On doit réviser la liste électorale. Afin que, où nous partions, nous savons que nous sommes en train de partir à des élections vraies. D'anomalie. On vous demande seulement de réviser la liste électorale. Si Dramane Ouattara sait que lui, il est le plus populaire en Côte d'Ivoire, qu'il ouvre le jeu démocratique. Qu'il ouvre le jeu démocratique. Parce que lui-même, l'article 48 était là, et puis Gbagbo l'a soulevé pour venir le rendre en candidat exceptionnel en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi diantre, quand le président, père à son âme, Henri Konan Bédié, lui avait lancé un mandat d'arrêt, il a fui la scène politique ivoirienne? Pourquoi? S'il était garçon, pourquoi il n'a pas bandé ses couilles là, pour pouvoir venir prendre, se battre? Mais c'est parce qu'il savait qu'il n'a jamais été ivoirien. Il n'a jamais été ivoirien. Je crie, oh ah, Ouattara Dramane n'a jamais été ivoirien. Qu'est-ce qui prouve? C'est pas lui-même qui a tchar le président Félix Houphouët-Boigny pour vouloir s'imposer. Il est dans nos codes. Pourquoi? Et tellement que nous nous aimons pas, nous les Ivoiriens, nous sommes en train de déchirer jusqu'à ce que nous installons le diable à la tête de notre pouvoir. Et nous disons non. Nous disons non. Vous avez vu, on dit, qu'on appelle le certificat de nationalité, ça ne veut rien dire. Ce sont des choses qui sont en train d'être annoncées pour dire que même si tu es Ivoirien, même si on peut t'arracher même tes pièces. Donc nous allons devenir esclaves. Il nous en veut pourquoi? Il nous en veut. Dramane Ouattara nous en veut pourquoi? La confidence qu'il a fait à son ami au Sénégal, là, il faudrait qu'on fasse sortir cette confidence. Pour ouvrir la lanterne des Ivoiriens. Et moi, je vais me débrouiller un peu. Mon cher, je ne sais pas. Que tu fasses la politique, que tu ne fasses pas la politique va te faire. Parce que c'est nous qui subissons. Aujourd'hui, là, tu empruntes un taxi, là, tu sais pas si ce taxi-là, il contient un gaz butane derrière pour exploser demain. Nous en foutons. Oui, nous en foutons. Parce que trop, c'est trop et ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Il est rentré en train de diviser des partis politiques, mais il ne peut pas diviser le PDC. C'est pas possible. Il ne peut pas diviser le PDC. C'est pourquoi je dis que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois musulman. Je dis ton Dieu que tu peux prier, il faut prier les dieux. Et moi je réveille aujourd'hui le président Félix Houphouët-Boigny à son âme. Je réveille le président Bédié. Je dis, tant que vous n'avez pas libéré ce pays, vous n'avez plus de paix. Parce que notre pays est en train de nous être arraché. Non, Houphouët-Boigny, quand tu as créé, quand tu as lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'était pour voir tes enfants, les Ivoiriens, être heureux. Aujourd'hui, là, nous avons Satan Dramane qui est venu pour nous anéantir, qui est venu pour pouvoir nous sévir. Nous ne pouvons pas accepter ça. Là où vous êtes réveillés, vous, c'est le corps qui meurt, mais l'esprit demeure. Et donc, je crois que vous êtes là. Tout ce que nous pouvons faire là, faisons-le pour que le pays revienne aux Ivoiriens. Le pays revienne aux Ivoiriens. Parce que nous n'avons pas deux pays. On ne peut même pas aller créer une société, ne serait-ce qu'au Ghana tout près là. Même au Burkina. Même au Mali. Même en Guinée. Mais si on n'a plus de pays, si on ne peut plus s'exprimer, si rien ne nous appartient en tant qu'Ivoiriens, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Où allons-nous? Voilà pourquoi quand on ouvre les panels là, vous devez inonder ces panels là. Vous devez inonder ces panels là. Il ne s'agit pas de l'affaire de Kofi, il ne s'agit pas d'affaire de Guinée-Bou. Il s'agit d'affaire de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de parler. Et nous devons écrire l'histoire de ce pays. Parce que être hospitalier, c'est pas être idiot. Il ne faudrait pas que Ouattara prenne les Ivoiriens pour des idiots. Le président Tidiane Thiam aujourd'hui, il a vu la souffrance des Ivoiriens. Voilà pourquoi est-ce qu'il se lève. On l'a appelé et il se lève pour son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane de Sendou, il n'est pas
d'un autre. On a vu un cadre du RHDP qui a parlé sur une chaîne pour dire que eux ils reconnaissent que Dramane Burkinabé, c'est un monsigne. Et donc, du coup, là, nous, on s'en fout des histoires de contradiction ou mon cul. Il faudrait que nous puissions prendre notre pays. Nous devons prendre, nous devons nous révolutionner. Nous devons prendre nos dispositions pour pouvoir arracher ce pouvoir-là à ce dictateur des lagunes. À ce dictateur des lagunes. Nous devons arracher ce pouvoir-là. Parce qu'il a peur d'une chose, c'est la révolution. Tous les damachis qu'il envoie, ces moutons qui pilulent sur la toile pour dire, c'est parce qu'il a peur de la révolution. Suivons l'exemple du Togo. On ne meurt qu'une seule fois. On protège qu'elle vit. On protège qu'elle vit. Si nous sortons Ouattara, je ne crois pas qu'il va tomber sur tous les Ivoiriens. Oui. Il faut qu'on puisse sortir. Il faut qu'on puisse sortir parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne va pas me dire qu'il ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, là, c'est tranquille comme ça, comme rien n'était. Il nous mougou sans lubrifiant là. Il faudrait qu'on puisse, quand tu mougou le fou jusqu'à le fou te dit que mon anus me fait mal là. Ça veut dire que l'anus, le fou a pris conscience. Et donc nous devons nous révolutionner. Il faudrait que l'on prenne conscience. Il faudrait qu'on prenne conscience. Nous sommes en train de nous protéger de quoi? Nous sommes en train de nous protéger de quoi? Bientôt, les chefs de village, là, ils vont nous imposer des expatriés dans chaque village. Voilà de ça ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, on voit les dozos qui sont versés dans les forêts de l'Ouest. Ça nous dit rien. Donc, on va penser que c'est parce que c'est l'Ouest, ça arrive, que le centre ne peut pas s'engager. On va penser que c'est parce que c'est au sud, ça se passe, que le nord ne se sent pas concerné. On parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². La Côte d'Ivoire, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. On ne peut pas nous enlever notre culture. Parce que quand Dia Camara a dit que Ivoirien, là, c'est pas le fait d'être, comment on l'appelle, d'être autochtone. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais chuter pour dire que nous en avons marre, nous avons ras-le-bol. Je perds même mon latin parce que l'émotion fait partie de l'être humain. Oui, je suis plus que révolté, je suis plus que remonté. Nous devons taper le poing sur la table pour dire que trop c'est trop, ça suffit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci. Merci bien. Vous constatez que les Ivoiriens en ont marre. Ils parlent, ils s'expriment. Et on dit dans un couple, généralement, parce qu'on dit toujours que ce sont les femmes, parce que les hommes, on dit que les hommes, voilà, eux, ils sont là dans le couple et tout ça, ils ont le droit d'être là. On dit, on donne comme conseil aux hommes, quand ta femme, tu fais des choses, des infidélités, et quand ta femme ne te parle plus, tu vois qu'elle réagit plus là, c'est que c'est fini, elle n'a plus d'oreille, tu peux plus rien faire pour elle. En fait, c'est à ça qu'on en est arrivé. C'est à ça qu'on en est arrivé. Et monsieur Leroy, vous mettez des messages en bas là, je vais vous bloquer, hein. Voilà, je vais vous bloquer. Parce que Thiam égale Sénégal. Si le Burkinabé, il n'a rien pu faire pour nous là. On sait que le Sénégal, il pourra faire quelque chose pour nous. Ok? Voilà. Ok? C'est ça. Donc, vous arrêtez de nous emmerder. Si vous, les intérêts de la Côte d'Ivoire là, ça importe peu pour vous là. Nous, ça nous dit quelque chose. Si vous savez un temps soit peu lire, que vous lisez ce qui est placardé, que l'autre a placardé là, vous allez vous rendre compte que on vous a dit que on va faire des champions nationaux, mais les actes qu'on pose en permettant à des étrangers de venir ouvrir des pharmacies ici là, ce n'est pas en faveur des Ivoiriens. Voilà, c'est pas en faveur des Ivoiriens, c'est à l'encontre de ce qu'on dit, vouloir créer des champions nationaux là, c'est à l'encontre. Lisez les trucs. Que ça rentre dans vos esprits, dans vos cervelles là. Analysez un peu, faites tourner les trucs. On vous dit aujourd'hui quelque chose, demain on vous dit le contraire. Et vous êtes assis là, c'est bon, c'est bon. Et vous voulez faire subir ça à tout le monde. Moi compte, ce que je voulais vous dire, désolé que je vous coupe la parole, je sais qu'il y a d'autres qui là, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi là, qui attendent de prendre la parole pour la deuxième fois ou la première fois.
Mais c'est CAFA de M. Leroy. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui va venir bloquer ces gens de personnes? Vous n'aimez même pas qu'ils aient un peu même, ils aient même à écouter des personnes intelligentes parler, qui restent les abrutis là, qui restent dans les moutons, les bergeries de moutons là, qu'ils y restent pour que des personnes qui sont je vais dire, des personnes qui réfléchissent puissent s'exprimer et puis on échange calmement, bien. Parce que ceux-là, les gens de RDR, RHDP, là, ce sont tous des moutons. Parce que quand si jamais tu vas écouter les messages, là, toi-même tu penses que tu es bête. Parce que toi tu réfléchis normalement. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas une équipe sur la team Tiamis du Net qui va bloquer ces sauvages-là, des imbéciles, là, excusez-moi des termes, mais il faut que j'utilise les termes appropriés qui vont à leur comportement. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Je vais descendre, mais vraiment employer celui-là. Je vais descendre, merci. Merci beaucoup. On va le faire. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup pour le conseil. On va passer la parole à Didine. Didine est là? Le micro est fermé. Si vous nous entendez, Didine. Ok, Didine n'est pas là. On va passer la parole à Borsal. Une parenthèse, maman. Vas-y. Tout juste une ligne. C'est pour dire que ces pharmacies qu'ils veulent installer là, demain vous aurez des supermarchés avec des produits pharmaceutiques dedans, comme ils le font ici là, avec des, comment ils appellent ça, des parapharmacies. Là en Côte d'Ivoire, les Libanais là, ils vont s'associer, prendre un de leurs frères pharmaciens. Voilà. Et c'est eux qui auront le monopole. On voit ça même. Voilà. On voit ça. C'est des grandes surfaces. Oui. Voilà. Ça va tuer les pharmacies de nos frères. Donc quand ils pensaient, nos frères pharmaciens là, c'est maintenant ils doivent s'opposer à cette décision. Parce que ça va être grave, hein. Ça va être sérieusement grave. Voilà, c'était ma parenthèse. Merci beaucoup. Et tu te demandes comment est-ce qu'il y en a qui ont toute leur tête, toute leur cervelle, mais qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui n'arrivent pas à intégrer ça, et qui n'arrivent pas à se dire que ça concerne un Ivoirien, ça ne concerne ni PPACI, ni RHDP, ça concerne les Ivoiriens, et que ça, il faut être intransigeant dessus. Et que ces gens de personnes qui se lèvent pour penser à mettre ce genre de réforme-là en place sont des personnes qui sont contre les intérêts des Ivoiriens, et que ces personnes-là ne mérite pas d'avoir le pouvoir de décision. C'est tellement clair. En fait, c'est trop clair. Monsieur Borsal, allez-y, Grando. Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis entendu, j'espère. Monsieur Borsal, excusez-moi. Oui, monsieur Diani, oui. Ok, allez-y, monsieur Borsal. Allez-y. Je vous entends très bien. 5 sur 5. Vous pouvez y aller. Ça marche. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et voilà, bon début de panel. Ok, bon. J'ai découvert, comme tout le monde ce matin, cette information relative à la libéralisation de la mise en place des officines pharmaceutiques en Côte d'Ivoire par les praticiens de l'espace UMOA. J'avoue que quand je l'ai lu... Excusez-moi. Didine, on vous donne la parole, vous ne parlez pas, vous ne vous exprimez pas, et vous êtes en pause. Je vais devoir vous faire descendre du live, parce que ça fait chuter le live. Allez-y, Grando Borsal. Et donc, quand je l'ai lu, je me suis posé plein de questions, mais que vient faire le vote de cette loi-là en ce moment précis où on a d'autres sujets plus importants? En fait, les gens, ils sont toujours en train de nous amener dans du dilatoire. Purement dans du dilatoire. Dans tous les pays au monde, il y a des domaines qui sont réservés. Il y a des domaines qui sont réservés. Même les pays les plus démocratiques au monde, comme en France par exemple, tu vas aller faire tes études de médecine où tu veux, sur n'importe quelle planète.
Mais tu ne peux pas venir intégrer leur système médical. Il n'y a aucune loi mais qui t'autorise à le faire. Et même quand tu dois le faire, il y a tout un parcours. Et des fois même, on te dévalorise même. Moi, j'ai connu un médecin togolais, un grand gynécologue, qui est venu en France, qui voulait s'installer. Mais je vous dis que le mec a été relégué au rang d'infirmier à l'hôpital de Chartres, à 1 heure de Paris. Mais l'école de médecine, c'est des pratiques standards. Donc, même si la France se protège ce domaine-là, ce n'est pas à la Côte d'Ivoire d'aller voilà, prendre des lois pour libéraliser un tel domaine aussi sensible, quoi. Et surtout quand on connaît aujourd'hui que la faculté de pharmacie, avec le nombre d'étudiants qui s'y trouvent, à la sortie, auront besoin de s'installer. Mais comment instaurer une concurrence dans un tel domaine qui relève d'un domaine vraiment souverain? La question à se poser, qu'est-ce qu'il recherche fondamentalement ce pouvoir? Qui se dit un matin qui est libéral, un autre matin qui est souverainiste, un autre matin qui est pro-communauté internationale, un autre matin qui est contre la communauté internationale. On ne sait même pas. Quand on cherche à lire et à comprendre ce parti, ce gouvernement, on ne sait pas. On n'arrive pas à les cerner. Tellement ils sont difficiles à cerner. On ne sait pas sur quel pied les prendre. Si aujourd'hui, on te donne une preuve de dissertation à faire, on te demande de décrire ce pouvoir-là, tu ne sais pas par où commencer. Est-ce un pouvoir libéral? Est-ce un pouvoir progressiste? Est-ce un pouvoir démocratique? Est-ce un pouvoir dictatorial? Est-ce un pouvoir autocratique? Tu ne sais pas. Parce qu'eux-mêmes ne savent même pas où ils vont. Ils ne savent même pas où ils conduisent la Côte d'Ivoire. La dernière fois, à l'Assemblée générale de la BAD, j'ai eu tellement la honte de ma vie. Comment un président de la République, c'est vrai que le mensonge là, sur le point de vue de la morale, c'est pas bon. Sur le point de vue de la religion, c'est pas bon. Mais ça n'empêche pas que dans des situations les plus difficiles où un homme peut se retrouver, il peut avoir recours au mensonge pour se tirer d'affaire ou pour une X raison, quoique on ne cautionne pas ou on ne légalise pas le mensonge. Mais aujourd'hui, c'est à croire qu'en Côte d'Ivoire, le mensonge fait partie de la constitution de la Côte d'Ivoire. Le mensonge a été écrit en noir sur blanc dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Comment un président peut s'arrêter devant une auguste assemblée comme la BAD, à la lecture de son discours qui a pris fin, qui cherche encore la suite du discours qui n'existe pas, qui prétend que c'est lui-même qui a écrit ce discours jusqu'à 4 heures du matin, croire qu'à 90, à 88 ou quoi qu'il a, il peut s'asseoir pour écrire un discours jusqu'à 4 heures du matin, qui ne sont même pas capables de savoir les articulations de ce discours, et qu'ils viennent devant l'Assemblée chercher encore une suite du discours, que son aide de camp vienne lui dire à l'oreille que le discours est terminé et qu'il ironise. Mais c'est pathétique. C'est dévalorisant pour notre pays, quoi. Et entre parenthèses, je me suis livré à un exercice ce matin. Et là, je voulais poser la question à tout le monde sur le panel. Depuis ce matin, ça fait 5 fois que je lis l'article 48. La fameuse article 48 là. Ça fait 5 fois que je la lis. Je cherche un seul mot ou des mots techniques pour arriver à expliquer ce que je viens de découvrir ce matin. Je suis allé sur la liste électorale. J'ai tapé le nom de quelqu'un que je connais, qui a été naturalisé l'année dernière comme français. Non, il a été naturalisé en 2018 comme français. Il a été naturalisé à 42 ans comme français. Il était ivoirien au préalable.
Et sur la liste électorale que j'ai découvert ce matin, il y figure. Je me suis posé la question. À la lecture de l'article 48, selon le RDR et le gouvernement, dès l'instant où l'individu s'est prévalu d'une autre nationalité, il perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Donc, admettons que mon ami X, depuis 2018, a perdu la nationalité ivoirienne de manière automatique. Mais cette automaticité-là, comment le gouvernement ivoirien s'en acquiert? Par quel procédé le gouvernement ivoirien s'en acquiert qu'un tel a automatiquement perdu sa nationalité ivoirienne de par le fait de sa naturalisation? Et ensuite, est-ce à dire que c'est la dénonciation qui justifie l'automaticité de la perte de la nationalité? Parce que c'est ce que ils nous ont donné de voir. Puisque depuis 1987, que le président a pris la nationalité selon eux, il s'est inscrit en 2022 sur la liste électorale. Il a fallu la dénonciation d'un certain Kokora et d'une Valérie Yapo pour que le gouvernement se rende compte que de la notion d'automaticité du moins. Donc, est-ce à dire que automaticité a pour synonyme dénonciation? Parce que tant que tu n'as pas été dénoncé, tu peux figurer sur la liste électorale même si tu as perdu automatiquement la nationalité ivoirienne. J'essaie de réfléchir depuis ce matin à me poser moi-même les questions pour trouver les bonnes réponses. Je n'y arrive pas. Et cela pourrait m'amener à conclure que nous sommes dans l'arbitraire. Nous sommes dans l'arbitraire en ce qui concerne la radiation du président Thiam. Si je n'ai pas trouvé d'explication de synonyme entre automaticité et dénonciation. Monsieur Borsal, le temps a écoulé. Hein. Je vais vous donner une minute pour chuter. Voilà. Et donc, voilà, je voudrais que vous participiez à m'aider à comprendre et qu'ensemble, si cela est effectivement ce que je crois, alors j'aimerais vraiment que nous puissions accentuer notre force et notre courage pour commencer dès maintenant à passer à ce que je pourrais appeler notre plan B. Et notre plan B, c'est de pouvoir nous mettre, chausser nos lacets, chausser nos maillots et nous mettre sur le terrain, parce que seul le terrain nous permettra de faire reculer ces dictateurs qui sont sur notre passage. J'ai terminé. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour cette proposition de plan B. Depuis, on nous demande d'avoir un plan B, d'avoir un plan B. Je pense que c'est ce plan B-là. C'est ce plan B-là qu'on nous demande d'avoir. En fait, quand il parlait de plan B, c'est aujourd'hui que moi, je sais que c'est de ce plan B-là. C'est ce qui nous conseillait. Merci, monsieur Borsal. Merci pour m'avoir ouvert l'esprit sur le fait qu'on avait le choix sur le plan B. On nous demandait d'avoir un plan B. Mais en fait, c'est de ce plan B-là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jijika, si tu veux prendre la parole, sinon on va passer la parole à maman Endless qui est là. Elle va s'exprimer. Ok. Apparemment, il y a Johnny qui a ouvert son micro. Mais bon, moi, je serai pas long. Je serai pas long. Non, comme c'est une dame, laissez-la parler, s'exprimer rapidement. Ok, on va la laisser passer. Nous, on doit aller au travail parce que c'est pour ça qu'on va Après, on va libérer M. Gani et Jijika. D'accord, ça marche. Donc maman, laisse-moi aller. Bonjour tout le monde. Mon réseau est très mauvais, donc si vous m'entendez pas, vous me faites signe s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Bon, moi je viens d'arriver, je vois le sujet qui est l'ouverture faite aux ressortissants de l'UMOA dans le secteur de la pharmacie. Je pense que toutes ces choses-là sont des appels que le pays nous fait. Quand on dit le pays vous appelle là, c'est de ça qu'il s'agit. Toutes ces choses qui sont en train de se dérouler dans le pays, ce sont des appels au secours du pays.
des appels au secours de nos âmes parce que c'est incompréhensible cette manière de réfléchir, en fait. Il n'y a pas... Toutes les lois sont en train d'être brisées, changées. Au-delà de ça, aujourd'hui, on nous dit que le propriétaire, il a 15 jours pour mettre dehors le locataire. Mais qui est propriétaire en Côte d'Ivoire? Ça veut dire pour la pharmacie, c'est gros. Mais le secteur... les maisons en Côte d'Ivoire appartiennent à qui? Aujourd'hui, quand tu vas à Angré, les immeubles appartiennent aux Aoussa. Les immeubles appartiennent... On parle des Libanais, mais personne n'a vu venir la communauté nigériane. Et aujourd'hui, on nous dit où la vie est devenue plus que chère. On nous dit le propriétaire, il a 15 jours pour mettre dehors. Mais qui sont ceux qui ont les faibles revenus? Qui sont ceux qui tirent le diable par la queue? Ce sont les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on dit toujours voter utile. On leur a donné le Sénat. On leur a donné l'Assemblée nationale. On leur a donné la présidence. Avant même qu'on commence à pleurer là, on n'a qu'à se dire que c'est nous qui avons créé notre problème et c'est nous qui devons nous sortir de ce problème-là. Moi, je dis, la délivrance de la Côte d'Ivoire dépend de chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas des hommes politiques. Les hommes politiques même nous attendent. Les hommes politiques même nous attendent. Je prends un exemple. Quand vous partez discuter des conditions, de certaines conditions à l'extérieur, on vous dit, allez-y, on va regarder à la réaction du peuple. Même quand vous dites, non, ça, le peuple ne va pas accepter. Non, ça, ce n'est pas bon pour notre peuple. Non, ça, nous n'acceptons pas parce que ils vont vous dire, on arrive et que tu commences à donner les conditions, tout ce qu'on va faire, ah, mais on n'est pas d'accord, et puis c'est tout. Quand on finit de dire on n'est pas d'accord et puis on n'est pas d'accord, on accepte. C'est valable dans le milieu de l'éducation et tous ces milieux-là. Il y a même les programmes. Il y a tellement de choses qui dépendent de la réaction du peuple. Dès qu'ils passent, ils vont changer de foncier. Si on les laisse passer, si on les laisse aller à cette élection avec cette liste électorale-là, on n'a plus de pays. Et ce sont les signes précurseurs. Quelqu'un d'intelligent ne fait pas ce type de loi maintenant. Je me dis même que ces histoires de corset, ces histoires de loi, c'est la nature, c'est l'univers qui leur permet de faire ces fautes-là. Parce que c'est tellement élémentaire qu'on ne peut pas faire ces fautes-là dans la situation actuelle. C'est vrai qu'ils se sont surarmés. C'est vrai qu'ils ont tout le matériel qu'il faut. Mais quand le monde sera debout là, ceux qui tirent là, ce sont des hommes. Ceux qui utilisent le matériel là, ce sont des hommes. Même s'ils sont infiltrés dans l'armée, jusqu'à quel niveau? Mais ce sont des êtres humains qui sont là-bas. Et puis il y a des Ivoiriens dedans. Tant qu'on ne fait pas le plan B comme a dit mon prédécesseur, tant qu'on ne porte pas nos maillots là, ça ne va pas aller. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire dans ma première prise de parole. Voilà, j'ai fait le temps. Jessica, tu peux fermer mon micro. J'ai respecté le temps. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Vous voyez, nous les femmes, nous sommes là, on intervient, on vous demande, vous les hommes là, de porter la culotte. Voilà. Porter la culotte, c'est pas seulement dans les foyers. Vous avez fait des enfants, vous entretenez des familles, vous avez des charges. Tout ça là, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit organisé et qu'il faut que ce soit dans la pérennité, dans le temps. C'est pas pour aujourd'hui seulement parce qu'on voit toutes les actions que ceux-là ils mènent là. C'est pour aujourd'hui. Parce que quand à l'intérieur de ta maison,
tu n'arrives même pas à cuisiner, ta cuisinière, ton gaz ou bien ton réfrigérateur est gâté. C'est bizarre comme ça. On met la glace dans le congélateur là pour pouvoir conserver la nourriture. Et puis ta façade, tes murs là, dehors c'est haut, c'est joli, c'est bien peint. Il y a les dessins dessus, il y a des fleurs devant ta porte. On passe devant, on pense qu'à l'intérieur il y a quelque chose, alors qu'à l'intérieur c'est vide. C'est construit même sur sable mouvant. Au fur et à mesure que le temps passe, ta maison s'affaisse. Les murs là se fondent à l'intérieur de ta maison. Et quand les gens passent devant, on voit il y a des fleurs, la peinture est bien faite devant. On dit c'est joli, alors qu'en bas là, c'est sable mouvant. Il n'y a rien, il n'y a aucune base. Il n'y a aucune base. On s'en va où? Dites-moi. Quelqu'un me dise, c'est quoi l'objectif de ça là? Ce qu'ils viennent de faire. Libéraliser le secteur de la pharmacie là. C'est quoi l'objectif? En fait, ça permet de résoudre quel problème? On a pris cette résolution là. C'est pour résoudre quel problème? Non, en fait, je tourne dans ma tête et puis je ne vois pas. C'est pour résoudre quel problème? C'est pour en arriver à quoi? Les Ivoiriens là, au finish, devant, dans 5 ans, quel sera le résultat? Quel impact ça aura sur la vie des Ivoiriens? C'est vrai que ce ne sont pas les Ivoiriens seulement qui vivent ici, mais c'est les Ivoiriens first. C'est les Ivoiriens d'abord. Les autres là, c'est pas que je m'en foute, mais les autres là, c'est après. Et c'est la réalité. Parce que quand on s'en va chez les autres là, eux-mêmes ils pensent à eux avant nous. Nous, on vient après chez les autres. On ne va pas être après chez les autres et venir après encore chez nous-mêmes. Gigi vas-y. Non, monsieur Gianni. Voilà. Maintenant, à mon tour de parole. Merci, ma soeur. Okay, merci, ma soeur. Permettre 2 minutes à monsieur Gianni. Monsieur okay. Gianni, oui, je le permets, mais à mon temps, tu me donnes mes 5 minutes de... Il n'y a pas de souci, Je vais lui mettre 2 minutes rapidement et puis il va nous laisser. Merci. Allez-y. Ok, merci de m'avoir compte. Moi, je disais tout à l'heure, l'heure a sonné. Pour moi, ce n'est plus l'effet des discours longs. Tu vois, toutes ces décisions qu'ils prennent là, ils nous amènent dans du dilatoire. Ils nous éloignent de l'objectif qui est l'élection 2020. Ils nous éloignent de la RLE. Ils nous éloignent de beaucoup de choses. Et c'est du foutage de gueule, excusez-moi. Moi, je dis, l'heure n'est plus au discours. Selon moi, la RLE là, on n'a qu'à mettre à côté. Les élections présidentielles d'octobre là, on n'a qu'à repousser ça. Selon moi, il faut qu'on se lève, le peuple ivoirien se lève, chasser l'oppresseur, le dictateur. Après là, on va revenir à la RLE. Après, on va nettoyer la liste électorale. Et après, on va mettre une commission fiable en place pour organiser les élections. Où il n'y a plus d'exclusion. Donc pour moi, l'heure n'est plus à discuter si les panels, à faire de longs discours. Portons nos maillots comme mon frère Boxa a dit depuis un nouveau quartier. Je le salue, mon frère Boxa. Il faut porter son maillot, mais c'est l'équerre. On n'attend plus des mots d'ordre de quelqu'un. On reste dans la rue tant qu'on n'a pas obtenu ce que le peuple veut. Notre démocratie, notre liberté. Et après, quand on aura chassé le dictateur, l'oppresseur, on peut passer à nos RLE tranquille, à réviser nos listes, à mettre une constitution et une CEI en bonne et due forme, avec les vraies valeurs, et puis on va aux élections. Sinon, comme on le dit d'autres, si on va aux élections avec cette liste-là, même si Jésus même est candidat, il va perdre. Il va perdre. Et on est devenu esclave dans notre propre pays. On ne peut plus parler, c'est la prison. Comme le disait Sankara, si l'esclave ne s'apitoie pas lui-même sur son sort, personne ne va s'apitoyer sur son sort à sa place. S'il ne prend pas de décision pour se libérer lui-même dans le joug de l'esclavage, il demeurera toujours esclave. Il faudrait que le peuple prenne ses responsabilités. Laissons l'histoire de Tia n'est pas sur la ligue, Gbagbo n'est pas sur la liste, on a la RLE. On a parlé de ça, il ne veut plus comprendre. Nous aussi, on n'a plus oreille, il y a un caillou maintenant dans nos oreilles. Il faut qu'on aille au fond avec eux. On a dos au mur. On n'a plus de choix. Il faut qu'on pousse le mur là pour qu'il tombe. Et après, on va s'asseoir sur la table. Ensemble,
entre nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, on va parler d'une élection crédible, d'une liste crédible, on va parler d'une RLE. Mais tant que on ne va pas au combat et on veut laisser faire Ouattara et aller aux élections, c'est lui pour lui donner encore des années encore à marcher sur le peuple ivoire. Et j'ai dit trop, c'est trop, que ça arrête. On en est marre. On a été patient. On a essayé de mettre de l'eau dans nos vins, mais la goutte a débordé du vase. Il faut comprendre nos responsabilités. Il ne faudrait pas que ce soit des hommes politiques. Plus tard et après, on va les arrêter, à les jeter en prison. Qu'on écarte les hommes politiques, que nous-mêmes, le peuple, on prend nos décisions et on aille au front avec eux. Il faut qu'on montre que le peuple est un et indivisible, que la démocratie appartient au peuple et c'est le peuple qui choisit celui qui veut le diriger. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Hein. Vous êtes sur votre panel. Je rappelle qu'on est sur le panel de la team Tiamis. Tapotez, s'il vous plaît. On tapote, on partage. On est qu'à 43 cas. C'est pas beaucoup. On va jusqu'à 50 pour non seulement protéger le live, parce que hier, on était en live et puis on a été signalé. On reçoit des signalements, ce qui fait baisser l'audience. Mais il faut que vous tapotez, que vous envoyez des cadeaux. Tout ça, ça participe à protéger le live. On est sur un sujet très, très, très important. On nous parle de champions nationaux, mais on remarque qu'il y a une volonté, mais derrière, il y a une contre-volonté. Donc, sachons lire entre les lignes. On a l'esprit ouvert maintenant, notre esprit est ouvert. Il faut juste qu'on passe à l'action. Vas-y, Jijika, pour tes 5 minutes, je te mets 5 minutes. Bonne arrivée à tous ceux qui viennent de monter sur le panel. On continue. Bonjour à tous. Ok, bonjour tout le panel, bonjour mon Inès, le viral, ma compte. Kaza, sois salué depuis ta position, Guy Azo, et puis bon, le frère qui est en bas de moi. Voilà, moi c'est ce matin que j'ai entendu parler de cette histoire de pharmacie là. Franchement, j'ai pas compris prendre des étrangers pour venir créer des pharmacies en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que dans le temps, lorsqu'on dit qu'il y a un Ivoirien pharmacien qui est peut-être en Suisse ou dans un quelconque pays de l'Europe qui va venir construire ou bien créer une pharmacie en Côte d'Ivoire, je t'assure qu'il y avait une certaine fierté qu'on a étant Ivoirien, notre frère Ivoirien qui vient construire une pharmacie pour pouvoir favoriser ses frères Ivoiriens à pouvoir se soigner. Bon, je n'ai rien compris. Quand on va dans les pharmacies là, si vous faites le constat, quand on va dans les pharmacies là, quand vous partez, vous trouvez comment on appelle, les vendeuses, s'il faut que je le dise ainsi, les vendeuses en pharmacie, que tu as un mal, lorsque tu essaies de définir ce mal, immédiatement on te dit non, il y a le pharmacien même qui est là. Le pharmacien qui est là, lui, il connaît pratiquement tout. Et quand c'est ton frère même qui vient te recevoir, qui te dit telle chose, il faut l'utiliser, que voilà, il le fait parce qu'il sait que toi, tu es l'Ivoirien. Il vient rendre service à l'Ivoirien que tu es comme lui. Bon, imaginons que c'est un étranger, tu as eu un discours avec lui ou bien, bon, il voit que tu es un peu trop fier étant Ivoirien. Ce dernier-là, il ne peut pas te faire mal. Est-ce que ce dernier-là, il ne peut pas te donner des médicaments qui peuvent te mettre dans une mauvaise posture? C'est de ça qu'il s'agit au fait. Moi, franchement dit, j'ai eu ce mal-là ce matin. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais, moi, je suis à Yopougon, en Anéré. Je ne vais pas me cacher pour ça. Il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie chez Ntale. Le nom Ntale, là, c'est un Ivoirien. Le pharmacien, on le connaît très bien. À tel enseigne même qui connaît certaines familles même qui viennent le voir. J'ai aussi, il peut fermer son micro, j'ai aussi un ami de mon père à son âme qui est décédé, qui est aussi pharmacien, qui avait construit sa pharmacie à Boaké, qui a même construit une pharmacie, je crois bien, à Songo, qui est décédé, qui n'est plus, qui a son fils aussi, qui est de formation, qui a suivi la formation de pharmacie. Bon, moi, je ne comprends pas. Bon, on va chercher ces gens-là. Le projet, là, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Donc, nous, Ivoiriens, là, chez nous, là, on nous fait comprendre que nous, là, on n'est pas intelligents. Sachant très bien que de manière humaine, là, on a de la qualité. Donc, notre qualité, là, c'est pas pris en compte, quoi. Si je veux bien comprendre. Nous, là, notre qualité, là, c'est pas pris en compte jusqu'à aller prendre des étrangers pour venir. Ou bien c'est le fait qu'on disait que Oufoué aimait bien que le peuple soit bien formé, qu'il partait chercher des étrangers pour venir former des Ivoiriens. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Apparemment, ce pouvoir en place a vraiment échoué sur tous les bords.
Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi sur le plan de comment on appelle même, de l'école. Apparemment, ils n'arrivent pas à trouver aussi des professeurs de maths. C'est que ce pouvoir-là, je ne sais pas, ces solutions qu'ils avaient dans le temps là, ces solutions-là sont passées où? Ces solutions-là, ils sont passés où? Et j'aime mal lorsque tu es sur un panel et que tu te plains de certaines choses, on te dit que qu'est-ce que tu préconises? Mais vous-même là, en venant au pouvoir là, vous ne saviez pas les problèmes et les soucis des Ivoiriens. À part leur arracher cette fierté qu'ils ont là. Donc, si je veux bien comprendre, l'objectif même du pouvoir en place, c'est d'arracher notre fierté au fait. Et de le donner aux étrangers. Franchement dit, il faudrait qu'on essaie de voir entre nous, peuple ivoirien là, qui sommes vraiment de cette terre là. Si dès maintenant, on ne prend pas la résolution de sortir de là, franchement dit, je me demande si demain on aura une fierté de dire je viens de tel pays. Le fait de peindre ou bien de quoi, je ne sais pas. C'est pas ça notre fierté. Notre fierté là, c'est ce qu'on est. C'est en nous-mêmes. Ce développement humain qui est en nous là. C'est ce qu'on veut faire sortir. On veut faire réagir sur le plan national. On n'a pas besoin d'autres personnes qui vont quitter ailleurs pour venir nous faire croire autre chose. Bon, pour mon premier temps de parole, je vais m'arrêter là. Et puis, à mon deuxième, je vais pouvoir mieux développer certaines choses. Okay. Juste pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Jijika. Merci pour ton intervention. On va passer la parole à Casa Delvio. Casa Delvio, bonjour. Vas-y, tu peux t'exprimer. Bonjour à tous. Bonne fête à nos frères musulmans. Dans la paix et dans la joie. Alors, je tiens à remercier ce groupe TTN pour tout ce que vous abattez comme travail sur le terrain. Franchement, vous méritez une bonne félicitation. Voilà. Je vois que bon, moi je monte pas souvent, hein, mais j'ai un jeune frère qui est dans le groupe qui me dit tout ce qui se passe à chaque fois. De temps en temps, je vous écoute. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de monter pour vous soumettre deux idées. Moi je pense, hein, franchement, c'est une analyse personnelle, ça n'engage que moi. Je pense que nous sommes en train de tomber dans le piège, avec les deux pieds dans le piège que le RHDP, avec à sa tête son président, qui est le président de la République et en même temps président de son parti, dans un piège. Le piège, c'est lequel? Il nous empêche de dérouler notre programme. Si vous remarquez bien, quand vous partez sur les panels, vous dites non, quel est le programme du PDCI, quel est le programme, alors que nous savons très bien que nous avons un programme. Voilà. Donc moi, je vous propose, je ne dis pas de ne plus parler de la LRE, bien sûr qu'il faut en parler, mais il faut constituer un autre groupe pour défendre le programme du RH et du Safroulay. Il faut défendre le programme du PDCI, ventiler le programme du PDCI à foison. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai entendu un frère développer ce matin en disant que à la dernière minute, ils vont mettre le nom de notre président, de notre champion sur la liste électorale. Moi, j'en suis convaincu que c'est ce qui va se passer. Mais seulement, c'est que au moment où ils vont mettre le nom là, nous, les Ivoiriens ne connaissent pas encore notre programme. Donc moi, je vous soumets ici. Il faut qu'il y ait un groupe qui, eux, quand ils prennent la parole, que ce soit sur les panels RHDP, ou que ce soit sur votre panel ici, leur donner le temps de développer le programme. Ceux qui s'y connaissent en économie, ils développent le programme économique. En social, ils développent le programme social pour dire que le PDCI a vraiment un programme. Vous voyez, par exemple, là, ils ont mis sur la table cette histoire de pharmacie. C'est de la provocation. C'est de la provocation. En France, par exemple, moi je sais, par exemple, qu'en France, tu as beau être docteur des docteurs dans n'importe quel pays, même aux États-Unis, même parce que je ne vais pas prendre l'Afrique, hein, pourquoi non, qu'il n'y a pas de bons enseignements là-bas, non. Tu prends par exemple aux États-Unis, canadiens, tu es médecin canadien, tu viens en France, tu ne peux pas exercer. Tu ne peux pas exercer en France. Tu peux exercer, mais pas en tant que médecin titulaire. Alors, Oufo-Boigny, avec le père Oufo-Boigny, à l'époque, a décidé que les pharmacies appartiennent seulement que les Ivoiriens pouvaient avoir des officines pharmaceutiques. Aujourd'hui, est-ce que c'est une progression, ça? C'est une régression? Qu'est-ce qui va se passer? Les Libanais
milliardaires, ils vont prendre des jeunes Ivoiriens pharmaciens, créer des pharmacies à leur nom, et finalement, nos jeunes pharmaciens seront des employés de ces Libanais-là, jetés comme des lotus quand ils ne font pas leur affaire. Et finalement, 20 ans après, il n'y aura plus un seul Ivoirien qui aura une pharmacie. Est-ce une progression? Non, c'est plutôt une régression. C'est une régression. Donc nous, on doit contrecarrer ça, évidemment, en parlant de nos programmes pour dire non, ce n'est pas être... Parce que les gens voient la xénophobie partout. Ce n'est pas être xénophobe de dire que non, il y a des secteurs d'activité là. Dans tous les pays au monde, ça existe. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels on voudrait que ce soit des Ivoiriens qui exercent là-bas. Est-ce que ça, là, ça fait de nous des xénophobes? Si ça fait de nous des xénophobes, dans ce cas, soyons fiers d'être xénophobes. Soyons fiers d'être xénophobes. Est-ce qu'un étranger peut venir créer une clinique en France ici? Non. Mais en Côte d'Ivoire, on a tendance à mettre toutes les industries, les pharmacies, maintenant les pharmacies, on veut mettre tout dans la main des étrangers. Et quand il y a des jeunes Ivoiriens qui passent pour dénoncer ça, on dit non, au PDC, vous êtes des xénophobes. C'est pas grave. La xénophobie, là, on sait d'où ça vient. On sait qui a pris des armes dans ce pays parce qu'on dit qu'ils portent des boubous. D'après eux, ils portent des boubous. Ce n'est pas le PDC qui l'a fait. Donc, chers amis, ma voix compte Jijika et ceux que je n'ai pas cités parce que c'est les deux que je connais le mieux par rapport à JP. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Donc, réfléchissez à ma proposition. Essayons de dérouler aussi notre programme. Voilà. Je vous remercie, je suis là, je vous écoute et encore une fois, bonne fête à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Je pourrais porter un additif à ce que en fait, j'ai fait une motion. Une motion du moins, une motion. Moi, j'ai fait une motion. D'accord, donc, Monsieur Azo Borsal, comme il a ouvert son micro en premier, allez-y, Borsal. Allez-y, Monsieur Borsal. Ok. Mon frère Azo, merci beaucoup pour ton intervention. Pour ce que tu viens de dire, on aurait été dans un meilleur... C'est Kaza. Kaza, excuse-moi. On aurait été dans un meilleur des mondes. C'est comme ça que la politique se serait déroulée. On parlerait de programme contre programme. On serait en train de dérouler notre programme au jour d'aujourd'hui, le ventiler partout. Malheureusement, la particularité de la Côte d'Ivoire est telle que on ne peut pas se croire dans un monde moderne qu'il faut. On est dans un monde de business en ce moment. Et quand tu es dans un monde de business, la démarche est en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, on ne pourra pas, en l'état actuel des choses, parler de programme. Ce n'est même plus possible parce que le pouvoir en place nous a conduit à là. Et donc, on ne pourra pas parler de programme en ce moment. Aujourd'hui, on a un objectif qui peut se décliner avec deux sous-objectifs. Dégager Ouattara, organiser une RLE, auditer cette liste, et puis le reste, on verra. Sinon, ce que tu dis là, c'est tellement vrai et tellement évident qu'on devait être en train de parler de programme aujourd'hui, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Si on se lance sur ce terrain, on est perdu complètement. Et ils veulent nous distraire, justement, ils veulent nous conduire à là, pour qu'on leur apporte la contradiction sur le programme. Mais ce n'est pas là l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de les dégager de là où ils sont. Quelqu'un a dit là, avec cette liste électorale, même si tu fais descendre Jésus-Christ, même si tu as le programme de société de je ne sais qui, élaboré à Oxford, à Polytechnique, tu ne pourras rien créer. Rien. Rien créer avec eux. Que ton programme de société me soit le plus alléchant au monde, tu ne peux rien faire avec eux. Donc, vraiment, tu as bien parlé, on retient ça, mais sache que en l'état actuel des choses, nos adversaires nous ont conduits sur un autre chemin sur lequel on va y aller avec eux, à la mort comme à la mort, à la vie comme à la vie, à la bataille comme à la bataille. Ok, merci beaucoup. Guy Azo, le frère, tu peux aller avec ta motion. D'accord. Donc, ce que j'ai voulu dire,
Je remercie le frère Kaza pour sa position. J'aimerais me pencher sur le fait qu'il ait parlé d'ivoirité. Parce que c'est important, hein? Parce qu'actuellement, là, nous sommes en train d'être remplacés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont plus le droit ou bien des chasses gardées pour certains domaines d'activité. Et ça, c'est pas normal. Ça, là, quand tu as voyagé, là, quand tu es allé à l'étranger, là, tu vois que les autres pays, là, ils font ça aussi, là. Quand tu rentres chez toi... Allô? Maman, compte. Tu parles? Oui, c'est bon. Je fais mon micro, pardon. D'accord, désolé. Alors, donc, je disais que quand tu as voyagé, tu es allé à l'étranger, là, tu vois que les autres, là, ils font ça. Hein. Même au Ghana, à côté de chez nous, là, les Ghanéens, là, ils sont très Ghanéens dans certaines choses. Regardez même la langue qu'ils parlent. Ils parlent le tui. Vous pensez que c'est comme ça qu'ils parlent le tui? C'est pour certaines raisons. Et au Ghana, les étrangers ne peuvent pas faire certaines choses. Puisque j'ai été plusieurs fois au Ghana. Le pays où je me trouve en ce moment-là, il y a des chasses gardées. Même, je vous dis même, quand tu as la nationalité de ce pays et que tu as eu la nationalité, naturalisation, là, tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Parce que tu n'es pas de cet endroit-là. Et puis je vous parle d'un pays développé, je vous donne le nom de ce pays, c'est l'Allemagne. Voilà, je veux dire, ils sont tellement... Comme moi, j'étais un amphi. Je vous donne un peu discours. J'étais un amphi. Les professeurs un amphi. Quand on va écouter les choses... Mais après, là, les professeurs, ils parlent tellement que d'autres personnes, nous autres, là, on ne comprenait pas. Quand tu demandes des amis, c'est après que je t'ai expliqué. Et après, les professeurs les prennent dans les TD pour leur expliquer encore plus de choses. Mais eux seulement, les enfants de l'Allemagne, pour que l'esprit de l'Allemagne reste en Allemagne. Pourquoi je dis ça? Peut-être que c'est nous en Côte d'Ivoire, comme le frère Kazal a si bien dit, c'est nous on s'amuse à tout ça là. Personnellement là, ce sont les choses sur lesquelles on doit revenir. Je suis ivoiritaire. Je suis pour... Moi, quand on me dit que ouais, je suis xénophobe, oui, je suis xénophobe. Si être ivoiritaire là, c'est xénophobe là, oui, il n'y a pas de souci, je suis xénophobe. Si être ivoiritaire là, c'est quelqu'un qui réclame que ses frères et sœurs ivoiriens aient des champs d'activité qui soient réservés seulement aux Ivoiriens pour qu'on en profite quand on retourne dans notre pays là. Si je suis ivoirien, que je suis xénophobe là, dites, j'accepte, je vais accepter cela. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. C'est pour ça qu'il a commencé à parler de ce fait là, que je suis monté. Puis surtout que je veux faire remarquer certaines choses. Je connais beaucoup de personnes ici en Allemagne. Parce qu'on nous a dit que quand tu demandes une nationalité, automatiquement... Giazo, tu peux chuter, il va prendre la parole. Non, je vais rapidement. Voilà, faut chuter. Qui ça? Non, Kaza veut dire quelque chose. Non, il y a un truc que je veux dire rapidement. Il y a un truc qui est important. Pour moi, qui est très important. Il a été dit, si on peut fermer les micros. Allô, je peux monter? On peut fermer les micros, s'il vous plaît. Mais voilà. Faut chuter, pardon. Je vais chuter. Jusqu'à laisse-moi terminer. S'il te plaît. Voilà, donc je disais vraiment que ici, je connais beaucoup de personnes qui ont la nationalité allemande qui sont sur cette liste électorale actuellement. Plein de personnes, j'ai tapé tous les noms, les dates de ça, qui sont actuellement sur la liste. Il paraît que quand tu dis que tu veux avoir ta nationalité, tu peux automatiquement la nationalité. Mais pourquoi ces personnes-là ne sont encore toujours sur la liste électorale? Je suis allé taper les noms de différentes personnes. Elles sont toujours sur cette liste électorale. Donc, pour vous dire simplement que, vraiment, on a entendu n'importe quoi. Donc, Kaza, tu peux prendre la parole. Ok, merci. Je prends juste une minute. Hein. Non, en fait, je pense que bon, le frère Borsan ne m'a pas compris. Aujourd'hui, là, nous nous battons pour que le président, notre champion, soit sur la liste électorale. À supposer, je donne un exemple, hein, à supposer que demain, ou bien dans un mois, on met le nom de M. Thiam sur la liste électorale. C'est en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, on ne veut pas, qu'il faut aller dégager le président de la République. Dégager le président de la République, là, c'est que par des élections. Et des élections, il faut présenter. Je dis, il faut scinder le groupe en deux. Un groupe qui va marteler la LRE, la mise du président sur la liste électorale. Mais en parallèle, il faut commencer à ventiler notre programme. Parce que nous avons un programme.
Il faut commencer à le ventiler, à dire aux Ivoiriens, voilà ce que nous comptons faire pour eux. C'est tout ce que je dis. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut plus parler de la LRE. Non, on doit continuer à parler de ça, mais on ne va pas mettre toute notre énergie. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. Vraiment. Merci, Kaza, c'est vraiment compris. Maman Ernest, tu auras le temps de réagir dans ton petit temps de ta parole, si tu peux noter ça à côté. Paul Conan, tu peux quitter en pause. Paul Conan peut quitter en pause. Ok, donc, maman. Pas la pause, on va le faire descendre. Hein. Vas-y. Ok, donc, maman Ernest, tu peux aller. Joue ton micro. Moi, je voudrais ajouter à ce que mon prédécesseur a dit. Je peux parler? Monsieur Conan, on vous a passé la parole, mais vous étiez en pause. Donc, permettez que la dame finisse et vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Maman Endless, vas-y. Ok. Donc, comme je disais, je voulais ajouter à ce que le monsieur a dit. Nous pouvons ventiler notre programme, mais nous devons être très concentrés. Moi, je pense même que aujourd'hui, il suffit de mettre des données dans une IA pour nous sortir un programme adéquat. Mais si tu mets dans l'IA que notre pays va disparaître de par le fait que on ne sait même pas. Nous sommes là, nous sommes en train de tergiverser pour savoir qui va être candidat. En fait, on joue notre survie et c'est ce que on n'arrive pas à comprendre et c'est ce qui va nous perdre. On est en train de jouer notre survie. On n'est même pas en train de jouer la démocratie. On n'est pas en train de jouer une élection crédible. On est en train de jouer notre survie en tant que peuple. On nous a nié le fait d'avoir une identité. Quand on a parlé de l'ivoirité, on a dit que nous n'avons pas le droit à une identité. C'est ce qui s'est passé. Quand aujourd'hui, partout sur les plateaux, on continue de dire que l'ivoirité est une mauvaise chose, c'est de nous dire que notre identité en tant qu'Ivoirien est niée. On voit la Palestine, on voit les Palestiniens, ils sont sur une petite bande de terre, mais ils se battent depuis des années pour garder cette bande de terre. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous cédons notre pays parcelle par parcelle. Nous accompagnons quelqu'un à récupérer toutes nos terres, à récupérer notre nationalité, à récupérer notre identité. Demain, le grand remplacement là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dès qu'il a pris, l'écart descendait. L'intérieur du pays est rempli. Il faut un sursaut. Il faut qu'on parte chercher dans nos tripes pour récupérer notre pays. C'est pas une histoire de programme. Parce que même ce qu'on oublie, ce qui est en train de se passer, si on manœuvre jusqu'on arrive à l'élection sans avoir en tête que c'est notre pays qu'on doit récupérer, on fera même pas. Le président Gbagbo, il a eu 1 an de répit. C'est la 2e année, ils ont fait le coup d'État. Nous, on fera même pas 1 an. Ils vont faire le coup d'État. Parce que ce qu'ils ont en tête, c'est de récupérer ce pays. Et ce que nous aussi, nous devons avoir en tête, c'est que c'est la terre de nos ancêtres. Pour ce pays-là, nos parents sont morts. Nos aïeux sont morts. Il y a leur sang qui est versé sur cette terre-là. On ne peut pas avoir nourri toute la sous-région pour qu'aujourd'hui, là, on nous dise qu'en pharmacie ou dans des pays, tu ne peux même pas être chauffeur de taxi. C'est eux qui vont venir être pharmaciens en Côte d'Ivoire. Arrivé un moment, là, il faut que ça bouge dans nos tripes. Il faut que nos tripes nous parlent. À moins que nous tous, on ait décidé que tous les enfants, en fait, tous les enfants qu'on va avoir vont vivre à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. On peut leur faire cadeau du pays. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est de la survie du pays qui est. Même les pays qu'on appelle les pays les plus démocratiques. Une limite que l'étranger ne dépasse pas dans certains domaines. Il y a des pays, tu fais la science politique. Arrivé à un niveau là, tu ne peux plus avancer. Déjà même, dans des pays démocratiques, pour s'inscrire en sciences politiques, il faut être d'une certaine lignée. Il faut être d'une certaine lignée. Quand on dit ton nom là,
Voilà, ça c'est des familles qui sont destinées à faire la science politique. Et quand vous arrivez à un certain niveau là, vous n'avancez plus. Pour les étrangers, on dit c'est bon, faut pas aller dans ton pays. Donc nous, on ne peut pas être plus royaliste que les rois et puis donner notre pays. Arrivé un moment là, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut récupérer le pays, actuellement, on porte les magres, on porte les maillots. Et moi, je dis toujours, on attend nos hommes politiques. On ne peut pas attendre nos hommes politiques. Nous devons prendre des décisions personnelles. Le jour qu'un commence à marcher, l'autre va marcher derrière lui. C'est comme ça qu'on va faire. Mais à attendre les hommes politiques, là, on les met même en difficulté. Il faut que nous-mêmes, on ait la conscience que notre pays, ils nous ont tout arraché. Maintenant, il reste notre dignité. Si dignité, là aussi, on veut donner, il n'y a pas de problème. Nous tous, on va devenir apatrides comme le président. Parce qu'il y a déjà des apatrides. Ils ont enlevé plein de personnes sur la liste électorale. Là. Ils les considèrent comme des apatrides. C'est eux qui vont nous dire qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Je finis. Merci beaucoup, maman. Attends, attends. Tu veux prendre la Non, modo? je ne vais pas prendre la parole. Franchement, j'aimerais dire merci parce que... prendre la modo. Bon, d'accord, si tu me donnes, il n'y a pas de problème, je vais la prendre. Maintenant, bon, comment on appelle? Vraiment, merci beaucoup, maman Inès. Kaza, tu as entendu un peu, hein, bon, ceux qui sont en bas dans des commentaires. S'il te plaît, Jujika. Oui. Jujika. Pardon. Donne-moi 2 minutes. Non, maman il y a Inès, quelqu'un dans les commentaires. Non, faut pas répondre. Non, j'ai vu le message. Minutes, s'il te plaît. Non, j'ai vu le message. Donne-moi 2 minutes. Allô. Donne-moi en fait, c'est pas ça. Quand on perd sur, comment on appelle, quand on prend la parole pendant longtemps, il y a d'autres qui attendent. C'est bon, je descends, c'est bon. Faut pas descendre, maman. Faut pas descendre. Non, Jujika, permets de répondre. Voilà. Non, les commentaires là. Non, mais oui, même le commentaire, tout ça, ça fait partie du panel. Non, au fait, c'est pas ça. Je ne comprends pas, Jujika. Laisse les gens parler. Allez au bout de la vidéo, tu les coupes à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ceux qui sont en bas s'expriment. Hein? Ceux qui sont en bas s'expriment, ils échangent. Il y en a qui sont en attente là. Vous ne répétez pas. Les mêmes personnes répètent. C'est pas normal. Au fait, c'est ça que je veux faire. Les gens sont en attente. Les gens sont en attente. Nous, on est là. Nous, on fait des passes. On a le temps de parler. Monsieur Paul. Non, c'est pas normal ce que vous faites. Ou bien moi, je descends carrément. Monsieur Paul, tout à l'heure, c'était à votre tour. On vous a appelé. Mais si vous coupez votre micro, vous allez m'entendre. Tout à l'heure, c'était à votre tour. On vous a appelé, votre micro était fermé, vous étiez occupé, vous n'avez pas répondu. Donc, on ne pouvait pas rester là sans donner la parole à quelqu'un d'autre. Et quand vous revenez après pour parler, on ne peut pas couper la personne qui est en train de parler pour vous donner la parole. Ou bien, c'est ce qui s'est passé. Voilà, maintenant elle a fini de parler. On m'a dit après la dame là, je montais. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Allez-y, prenez la parole. Un panel, ça ne se passe pas comme ça. Bon, voilà. Allez-y, prenez la parole. Monsieur Conan, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, prenez la parole. Bon, j'ai dit que ce panel est très important parce que on est vraiment dispersés, nous les Ivoiriens. Aujourd'hui, moi, j'ai très mal pour un peuple qui a accepté des individus qui sont venus de partout. Vous avez des écouteurs? Monsieur Conan, vous avez des écouteurs? Oui, j'ai les écouteurs. Enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Ça marche. Vous m'entendez bien maintenant? C'est parfait. 5 sur 5, allez-y. Vous m'entendez maintenant? 5 sur 5, okay. Allez-y. Ok. Je disais qu'on a été vraiment large avec tous les peuples de la sous-région. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est regrettable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça a été une erreur de la part de nous, les Ivoiriens. On a accepté tout le monde, aujourd'hui, on paye cash. Il y en a qui se lèvent pour parler de xénophobie, mais c'est normal. Moi, aujourd'hui, là, je suis xénophobe. Et puis, l'ivoirité, là, on devrait prendre ça, accepter. Ça l'aide notre âme pour nous défendre vis-à-vis de ces usurpateurs de nationalité. Aujourd'hui, ça fait pitié. Moi, je vais ajouter une chose.
c'est que l'Afrique est toujours l'Afrique. L'Africain est toujours l'Africain. L'Africain ne reconnaît jamais le bienfait. On peut tout faire à tout le monde, mais à notre pays, ça ne devait pas se passer comme ça. Moi, je vous ai pris de coups comme ça, j'étais du... Voilà. Et puis j'ai vu, j'ai dit, bon, j'ai pris quelques machins là, et puis bon, j'ai dit, ah, je vais intervenir. Mais j'ai dit que on est très mal barré. On est très mal barré. Dans notre propre pays, on nous refuse tout. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'on puisse mériter cela? Vraiment, c'est pitoyable. C'est vraiment très pitoyable. Un jour, excusez-moi, je vais vous faire une parenthèse. Je suis allé à l'enterrement de mon papa à Boaki. Et on a partagé les rôles. Moi, je devais acheter 2 bœufs. Mon grand frère dit, bon d'accord, on est arrivé à Boaki, va chercher tes bœufs. Moi, quand je suis allé acheter les 2 bœufs, ce que j'ai découvert là-bas, quand je suis revenu, c'était avant la crise. Parce que c'était en 2000... C'était, je crois, en 2001 que j'ai perdu mon papa. Et quand je suis revenu, au lieu de rassemblement, j'ai dit à mon grand frère, ce pays-là, on l'a plus. Que c'est fini. Ce que je vois là, je ne suis pas un divin, mais j'ai compris que ce n'est plus ça. Quand je lui ai expliqué, il dit, oh, tu dis quoi? On a l'armée, on a tout le monde. J'ai dit, Alphonse, on a qu'à faire attention. Parce que de toute façon, je vois là. Non, les gars, ils vont nous botter dehors. Il dit, non, c'est pas faisable. Aujourd'hui, on en est où? On en est où? Les fils dignes de ce pays-là, ils ne peuvent pas compétir. Je pense que M. Paul est parti il a reçu un appel. Donc, comme on ne peut pas attendre qu'il revienne de son appel, on va faire circuler la parole. Non, je suis là. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Vous m'entendez? Je vous entends 5 sur 5. Allez-y. Voilà. Et donc, j'ai dit à mon grand frère comme ça, et que ça ne va pas marcher parce que les gars vont nous prendre ça. Et quand ils voudront, ils le feront. Il ne m'a pas cru. Dernièrement, il m'a appelé pour dire, tu n'es pas un homme, tu es un génie. Je dis, je ne suis pas un génie. Il faut vivre. Il faut voir ce que les gens préparent dans les coulisses. C'est ce qui nous a mis dans ça. Et moi, je pense qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard. Il faut que les Ivoiriens se saisissent. C'est notre division interne là qui nous envoie tous ces problèmes. Vous savez, dans une famille, quand quelqu'un arrive dans une maison, et puis maman fait par là les enfants, et un monsieur, et puis les enfants sont divisés, mais tout est permis. C'est ce que nous avons en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit un. Il faut qu'on soit un. Il faut que tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, nous tous, on soit un. Si on est un, c'est une force. On peut s'en sortir. Mais sinon, là, c'est pas bien. Quand on dit, par exemple, moi, je ne m'y connais pas en la matière. Mais j'ai dit que si, effectivement, cette loi existait depuis longtemps, et que n'importe qui ne pouvait pas venir s'implanter ici, et puis aujourd'hui, ça se fait, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Je me rappelle qu'un jour, on a dit qu'il y a un Ivoirien qui voulait conduire, faire un taxi au Niger. Tout le Niger s'est levé pour un seul individu. Chez nous ici, combien sont les Guinéens qui ont les taxis ici? Combien sont les saisistes là qui ont les taxis? Rien n'est contrôlé. Mais c'est un pays, je ne sais pas, ça n'existe nulle part au monde. Pourquoi c'est chez nous, c'est comme ça? Et donc, moi je pense qu'il faut que les Ivoiriens se ressaisissent. Il faut que nous, on se ressaisisse. Pour qu'on soit un. Si on est un, ça marche. Mais vous savez, la corruption aussi. L'argent fait qu'il y a des individus qui sont prêts à vendre leurs propres mères. Ne serait que pour avoir de l'argent. Avoir de l'argent là, c'est pas la meilleure richesse. On peut ne pas être riche financièrement, mais être riche mentalement, être riche dans la tête, et puis vivre heureux. Nos parents qui nous ont mis au monde là, ils n'ont jamais été milliardaires, mais ils ont vécu heureux. Je vais m'arrêter là. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Okay. Et ça m'énerve tellement. Non. Ça nous énerve tous. On est tous sous l'émotion. On réagit tous parce que c'est notre pays. Voilà. Nous, Ivoiriens dans l'âme, dans le cœur, qui aimons notre pays, nous ne pouvons pas rester sans réagir. Et notre réaction, c'est la chose la plus normale qui puisse exister, en fait. Il faut qu'on réagisse, il faut qu'on parle. Il faut surtout pas qu'on se taise. Il faut surtout pas qu'on reste inactif. C'est de ça qu'il s'agit. Eux-mêmes, ils s'attendent à ce qu'on réagisse.
ceux qui sont en face, ils s'attendent à ce qu'on réagisse. En fait, ils sont assis là. Ils se demandent, mais pourquoi ils réagissent pas? Parce que ça aurait été eux. Depuis, ils avaient réagi. On a vu ça ici. Dans le pays, là, on est contemporain de ce qui s'est passé. On a vu ça ici. On a vu que les Nyambro et les syndicats, là, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était eux qui sortaient. Quand on parlait de nationalité d'un individu, c'est eux qui sortaient, alors que ça ne concernait même pas le secteur du transport. Il n'y avait pas de réforme prise dans le secteur du transport, mais eux, ils sortaient, ils barraient la route, ils brûlaient n'importe comment. Je vais passer la parole à Mzoué. Mon frère Mzoué, bonne arrivée. Vas-y pour ton temps de parole. Ok, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. En tout cas, très bonne fête à nos frères, je dirais musulmans, et très bonne journée à tout un chacun. En tout cas, comme on le dit, hein, on définit l'ordre des pharmaciens ivoiriens. L'appellation n'a pas encore changé. Et on voit comme ça que on va chercher des gens ailleurs pour venir, je dirais, d'une certaine manière, renforcer ce secteur-là. Parce que on a échoué. Parce que on a échoué à pouvoir, pendant 15 ans, faire la promotion de nos pharmaciens. On a échoué dans la formation de nos différents pharmaciens. On a échoué et donc là, on va chercher du renfort ailleurs. C'est comme ça que je vois cela. Parce que ce n'est pas une décision venant de l'UEMOA qui dit comme ça que désormais, on va homologuer, ok, je peux dire nos dispositions de loi de telle sorte que telle activité qui se passe dans tel pays puisse se faire aussi dans d'autres pays. Il n'y a pas de réciprocité. Voilà. Donc, je ne vois pas en cela en quoi est-ce que c'est une innovation ou quelque chose qui va venir apporter quelque chose de grand à notre pays. Moi, je dis que certains ils sont conscients de leur échec. Ils sont conscients de leur échec, quand bien même que dans certaines pharmacies, quand tu vas, que tu dois trouver tous les médicaments, tu ne peux pas trouver tous les médicaments. Voilà, pour certains cas, à Abidjan spécifiquement, il y a une seule pharmacie là où tu peux trouver tout type de médicaments qui se situe jusqu'à Vridi. Voilà. Qui se situe jusqu'à Vridi, c'est bien étonnant que les gens ne puissent pas être conscients que si un Ivoirien a pu le faire à Vridi, que c'est lui seul qui a tous ces médicaments-là, même si on doit utiliser du matériel pour faire des opérations au niveau de Korogo ou bien de Boaké, de Bondoukou ou bien ailleurs, c'est juste dans ce lieu-là seulement qu'on peut trouver. Alors, on peut permettre de soutenir d'autres pharmaciens à l'effet que ces personnes-là puissent devenir aussi des champions nationaux. Voilà. Ça, c'est quelque chose de clair. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le secteur sans avoir créé les bases de telle sorte que les Ivoiriens puissent avoir une assise. Ils puissent avoir une assise ou bien qu'on puisse en discuter au niveau de l'UEMOA pour que ce soit quelque chose qui s'ouvre à tout le monde. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage de le voir. Voilà. Moi, sincèrement dit, moi, je dénonce cette manière unilatérale de faire les choses parce que nous sommes en train d'aller vers quelque chose vraiment d'incontrôlé. C'est un peu comme les logements sociaux qu'on nous a promis. On a vu que ces gars-là, ils maîtrisaient rien. Ils se sont lancés dedans. Et là, nous arrivons d'un domaine clé pour un pays. On parle du domaine de la santé, là où on voit le trafic des médicaments ici dans notre sous-région là, qui est très amplifié. Là où on découvre que certaines personnes, en fait, ils s'en foutent on appelle ça comme de la santé, et ils ne priorisent pas la santé parce que d'une certaine manière, il y a un certain laxisme.
et on va venir, on va offrir ce secteur-là vraiment. Je dis que pour tout un chacun ici, il y a d'autres personnes qui vont en rire parce qu'elles sont du RHDP qui vont en rire. Mais sachez que c'est la santé de votre papa qui est déjà vieux, c'est la santé de votre maman qui est déjà vieille. C'est nous tous, notre santé qui est en danger. Donc ça, si quelqu'un n'est pas conscient pour pouvoir prendre pour pouvoir réfléchir de façon, je sais pas en quoi est-ce que vraiment on aurait participé au développement même de notre pays, parce que la plupart du temps on reste dans les histoires de personnes. Oui, c'est parce que vous êtes jaloux. Oui, la jalousie, ça existe, mais là, on parle de notre santé. Est-ce que ce domaine-là, on doit l'ouvrir quand on voit simple boutique, même les articles qu'on met dans nos boutiques là, s'il y a du trafic. La cigarette qui vient là, c'est trafiqué. On appelle ça l'huile, c'est trafiqué. La tomate, mais on trouve, sont trafiquées. Et puis ils vont venir, ils vont donner ce secteur-là. On les connaît, comment est-ce que ces personnes-là fonctionnent. Réfléchissons à ça. On parle de la santé, c'est la base. La santé. La santé, l'éducation, c'est la base. On peut pas ouvrir ça comme ça pour dire qu'on va donner ça aux gens et chacun va venir ouvrir une pharmacie comme étant une boutique comme on voit dans nos quartiers. Tout le monde a sa boutique et puis voilà, s'il vous plaît. On parle d'un secteur très très important. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, frère. Maman Endless, elle parlait tout à l'heure de l'accessibilité même qu'on ne donnait pas à certains ressortissants de pays étrangers dans certains pays. Bon, on appelle ça le plafond de verre. Voilà, on appelle ça le plafond de verre. Dans des pays sérieux, qui se disent sérieux, il y a un plafond de verre qu'on ne permet pas aux étrangers, à certaines personnes. Même des fois, même c'est racial. C'est même des fois racial. Et ce plafond de verre-là, le président Tidjane Thiam a été confronté à ça. Et lui, parce qu'on avait besoin de son intelligence, de ses capacités,